Toumliline, c'est le nom d'un ancien monastère chrétien qui fut édifié près de la ville d'Azrou au début des années 50, à l'époque du protectorat français. C'était un haut lieu de coexistence et de partage des différences culturelles et religieuses. Un symbole. Ces conférences d'été, elles ont été prestigieuses d'abord parce qu'il y avait le haut patronage de Sa Majesté Mohamed V, mais également parce qu'il y avait, disons, une dimension institutionnelle à ces conférences. C'était les professeurs du Collège de France, des professeurs de Princeton qui venaient. Toumliline, c'est avant tout, d'abord, une grande joie de vivre, ensuite une fraternité permanente et constante, les forces de l'intelligence et de l'exigence intellectuelle à très haut niveau, et le plaisir de rayonner la lumière, mais la lumière de l'esprit. Et tout ça s'est croisé un moment à cet endroit-là. On n'avait rien au collège. On avait un livre pour une centaine d'élèves. Et puis on arrive à Toumliline. Ils avaient une bibliothèque immense. Chaque année, on faisait une colonie de vacances pas loin de Toumliline. Donc là, on avait vraiment de la chance d'aller visiter le monastère. On venait pour se faire soigner, il y avait une espèce d'hôpital, comme un dispensaire, ouais. Et il y avait beaucoup de monde de la région qui venait. Ça, on le voyait des fois, des gens qui sont assis à attendre leur tour pour se faire soigner. Les prêtres de Toumliline, ils étaient complètement intégrés parce que par rapport aux gens d'Azrou, pour eux, c'était vraiment les sauveurs. Ils leur apportaient énormément de choses. C'était très important pour la région. Cette forêt de Toumliline, c'est la lumière. On était des jeunes qui avaient grandi avec eux. Et puis on a compris qu'il y avait des gens qui pouvaient être tout à fait extraordinaires tout en restant modestes. Ça a été une occasion inespérée et inoubliable de rencontre et d'ouverture. Cette ambiance de Toumliline était aussi le reflet de l'ambiance qu'il y avait dans tout le Maroc. Il y avait chez tout le monde une certaine vision optimiste de l'avenir. C'était assez impressionnant, parce qu'on était devant un pays qu'il fallait construire. L'ambiance était extraordinaire, l'ambiance était magnifique. D'abord, la présence de toutes ces personnalités de renommée mondiale, qui est comme justement Massignon, et aussi la présence de personnalités marocaines. Quand vous avez là-dedans Haj Ahmed Balafrej, Ben Barka, tout ce monde-là, Abdrahim Bouhabid, c'est quand même pas quelque chose d'ordinaire. Quand il y avait des conférences, moi comme jeune étudiant, j'étais enthousiasmé d'entendre tout ça. Il y a aujourd'hui au Maroc des femmes et des hommes de dialogue, d'ouverture, de tolérance, mais on ne peut bien gérer le présent qu'en ayant une connaissance et une maîtrise de ce qui est passé. Les peuples doivent régler leurs problèmes avec l'histoire.